Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Trifingui et on est au Brésil, au Trabalhar, on est à Rio, dans le Tocantins. On se promène un petit peu aujourd'hui, eh bien nous allons parler de la Bible. Si vous n'avez pas Netflix, ne prenez pas Netflix, lisez la Bible. Je peux vous assurer que vous avez des histoires à n'en plus pouvoir. Ça va de l'adultère à la sodomie, en passant par les guerres, en passant par toutes sortes, tout ce qui fait le haut et les bas de l'existence humaine, des êtres merveilleux et puis des êtres d'une abjection absolument terrible. Et d'ailleurs, les plus grands méchants de la Bible sont en permanence les Cananéens, c'est-à-dire les Khazars, et les Édomites. Pour la Bible, eh bien, ces deux peuples sont une abjection absolue. Ce sont la cause de tous les maux de l'humanité. Haro sur le Khazar, Haro sur le Cananéen, Haro sur l'Édomite, Haro sur Ésav. Et c'est ce narratif qui suit l'intérieur de la Bible. Au long de ce narratif, eh bien, on a aussi un narratif qui est très curieux sur la génétique. Quand on s'intéresse de près à la Bible, sur les mystères génétiques de la Bible, on voit des choses absolument invraisemblables. Alors bien entendu, on peut y voir une influence de l'esprit, on peut voir l'esprit divin, une influence, vous savez, le cosmos, il tourne autour de nous en spirale. Donc on peut voir eh bien, le cosmos qui a une pensée particulière pour l'être humain. L'être humain, dans ce contexte-là, il a un rôle un petit peu particulier et puis, eh bien, il fait l'objet d'une attention un peu particulière de cette spirale, et ce qui va amener des modifications qui pour nous sont supernaturelles, surnaturelles, mais qui ne le sont pas, qui sont de l'ordre de l'esprit. On peut aussi y voir un enseignement au niveau psychologique, et puis on peut aussi y faire des faits matériels. Généralement, on a les trois. On a un fait matériel, on a une dimension psychologique et on a évidemment une cause qui est spirituelle. Parce que dans la pensée biblique, eh bien, la cause de tout est toujours spirituelle. La matière n'est que le résultat. C'est le contraire de la science moderne qui pense que c'est d'abord la matière, ensuite c'est ce qu'elle appelle l'esprit, c'est-à-dire la pensée et les émotions, et ensuite c'est l'âme immortelle, rendue immortelle par différentes techniques, dont la consommation d'adénochrome, dont les neurotechnologies, etc. On est dans deux mondes qui sont complètement inversés. D'ailleurs, ce dimanche, si vous êtes inscrit au cours de psychologie, eh bien, vous allez voir les deux différences de point de vue entre le monde traditionnel, celui eh bien des sémites et puis de toutes les traditions spirituelles, et puis le monde du satanisme, le monde moderne, le monde inversé qui est celui des Édomites et des Cananéens, toujours les mêmes. Aujourd'hui, on va voir 4 points. Ces 4 points, ils sont liés eh bien au déluge, ils sont liés à l'histoire des enfants d'Abraham. Et puis, on va voir ensuite que c'est lié au mystère de la naissance de Jésus, de sa conception un petit peu particulière. Voilà, on se retrouve juste après le générique. Dans le cours de gnose chrétienne, on parle d'un premier personnage qui est extrêmement important, c'est Noé, et surtout de son frère. Noé, il a 3 fils, Sem, Cham et Japheth, mais surtout il a un frère qu'il a pris dans l'arche, et son frère, c'est un néandertalien, c'est un gogol, c'est un pédoski, c'est quelqu'un là, on ira à Jérusalem. Voilà. Donc il y en a déjà un à l'époque, un gros abruti à la mâchoire carrée, de type néandertalien. Et Noé, par compassion, il le prend à l'intérieur de l'arche. C'est le premier mystère.
À l'intérieur de ce mystère, on a aussi le mystère des messagers. On sait qu'il y a un messager qui s'adresse à Noé. Il va donner des instructions particulières à Noé. Et ce qui est incroyable aussi, c'est que tous les animaux, Noé, qui vont rentrer dans l'arche, Noé va pas aller les attraper. Ils vont recevoir le message divin de se diriger vers l'arche et par couple. Et c'est ce qui se passe. Après cet événement-là, eh bien, Noé, dans un moment d'ivresse, c'est le deuxième point. Donc, le premier point, c'est la génétique un peu particulière du frère de Noé, le guiné, lola. Voilà. Ma fille, je vais baiser ma fille. Voilà, c'était un comme ça. Voilà, c'était un gogol. Donc, ils ont une forme humaine, mais ils sont pas humains. Ils sont des résidus de la génétique néandertalienne et peut-être même de celle des Néphilim. Deuxième point, c'est la castration de Noé. C'est-à-dire Noé, quand il est saoul, après la première récolte de vigne, eh bien Noé va se saouler puis il va raconter des choses absolument abominables. Il n'a pas besoin qu'on le mette à la grande outre, dos croupi, il se met à raconter des choses incroyables sur l'histoire de l'humanité, etc. Et Cham et son fils Canaan, Cham c'est le fils de Noé, Canaan c'est son petit, sont tellement épouvantés de ce que dit Noé, qui est intarissable, qu'ils vont l'attraper, ils vont le sodomiser. La sodomie, dans les cultures antiques, c'est pas un acte d'amour, sauf chez les philosophes, c'est dans le sens commun un acte de soumission. On encule une personne, c'est-à-dire je t'ai enculé, comme ça tu vas la boucler, tu vois. Et généralement, quelqu'un qui fait du mal aux autres, et on appelle ça un petit enculé, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a déjà fait plein de mal, mais qui n'arrive pas à arrêter. D'où l'expression un petit enculé. Qu'est-ce que c'est un petit enculé? C'est quelqu'un qui fait du mal, c'est quelqu'un qui la ferme pas, et généralement on le prend, on lui en met un coup dans le cul pour qu'il se la boucle, mais il va toujours continuer de façon sournoise, donc on appelle ça un petit enculé. Dans les pouvoirs régaliens actuels, ceux qui sont au service des hommes, ils ne recrutent que des petits enculés, particulièrement aux écoutes téléphoniques luxembourgeoises, c'est certainement là où il y a les plus gros petits enculés de la planète. Voilà. C'est-à-dire que quand on inverse la chose d'un point de vue simile, c'est des gens qu'on va faire taire une bonne fois pour toutes, surtout dans l'infra et dans le supra, et c'est des gens à qui on va penser l'envie de faire le serpent à sonnette avec des infrasons. Ça se terminera par l'égorgement, et ça sera de l'égorgement collectif. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et la plupart, et tous les rabbins d'ailleurs. Voilà, ça finira à la section psychotronique de Luxembourg, la sécurité intérieure. Mauvaise nouvelle pour vous, ça finira par l'égorgement. Ça vous apprendra à vouloir décapiter les sémites, c'est-à-dire leur prendre leur droit d'aînesse. En tout cas, ceux qui descendent de Jacob Israël. Donc Noé, ses fils, ils racontent des tas de choses sur l'origine de l'être humain, et alors son fils et son petit-fils ne supportent pas, et donc ils vont être maudits. Noé ils vont le castrer, évidemment, c'est Cham qui décide de le castrer, il sera pas maudit. Noé acquiesce, et il comprend, mais par contre, la sodomie qui a été pratiquée par Canaan sur son grand-père, ça passe pas. Et donc Canaan est maudit et ses terres vont lui être retirées. Et toute l'histoire de la Bible, depuis le début, depuis Abraham, c'est l'histoire de la malédiction de Canaan et comment Canaan n'a plus le droit d'avoir de terre. Toute l'histoire de la Bible, c'est comment les descendants d'Abraham, donc les descendants de Sem, vont déposséder les Cananéens de leurs terres et les exterminer. À l'heure actuelle, on a une revanche de ça. On a des Cananéens, les Khazars, qui reviennent en Israël, qui se font passer pour des Juifs, donc qui prétendent qu'ils ont un droit national et d'aînesse, et qui persécutent les musulmans qui sont là, qui eux n'ont aucun lien génétique avec les Cananéens, qui sont au contraire de purs sémites. Donc on voit bien que derrière le projet sioniste de la couronne britannique, c'est un projet satanique, c'est un projet du satanisme, c'est un projet de Cham. Et c'est évidemment un projet des Édomites. Et Abraham, sa femme, c'est le troisième miracle, elle est vieille, elle peut pas avoir d'enfant, il est sorti de la cité d'Our, très connu pour ses œufs, tout le monde le sait, c'est ma blague préférée, je la rate jamais. Et donc sa femme, qui est stérile, va recevoir 2 messagers, et ces messagers vont la rendre fertile. Et donc elle va avoir un fils qui s'appelle Isaac, mais Abraham, par mesure de précaution, va avoir un autre fils avec sa servante, Agar, qui est de famille royale égyptienne, donc qui est une cananéenne, et qui une chamite, et qui va, plus exactement une chamite, une descendante de Couche et pas de Canaan,
Et elle va avoir avec lui Ismaël, qui est l'ancêtre des Arabes, dans le cadre familial dans lequel apparaîtra l'islam. Isaac, eh bien, il va avoir la bénédiction de son père. Isaac, il va avoir la bénédiction évidemment de son père Abraham, puisque Abraham décide de ne pas le sacrifier dans le rite satanique du taureau, au Moloch. Au contraire, il y a un nouveau rite qui s'installe, c'est le rite du bélier. Et Isaac, qui est béni par son père Abraham, qui est béni par Dieu, eh bien, il va avoir 2 jumeaux. Le premier nouveau miracle de la génétique, c'est quand même bizarre d'avoir des jumeaux. Vous savez que les nazis étaient très attentifs aux jumeaux. Le docteur Mengele, qui est venu ici jusqu'en Amérique du Sud et ensuite aux États-Unis, qui était une ordure finie, avait une spécialité qui était de générer des jumeaux. Et sur les 2 jumeaux, il en tuait toujours un. Vous voyez que les nazis sont des édomites. Ils savaient parfaitement que quand il y a des jumeaux, il y en a un qui est de type édomite et il y en a un d'autre qui est de type sémite. Et ils exécutaient systématiquement un des 2 jumeaux. Il y aurait beaucoup de choses à dire d'ailleurs sur les Lebensborn. Les Lebensborn, c'est ces maisons où les nazis copulaient avec des femmes de type arien, dont la plupart d'ailleurs étaient juives et qu'ils allaient chercher en Pologne. Blondes aux yeux bleus, etc. En réalité, quand on dit type arien, c'est plutôt type édomite ou type cananéen. Donc ils allaient chercher des édomites et ils se reproduisaient avec elles dans ces fameuses Lebensborn, ces usines à monstres, d'où est sortie l'élite allemande de l'après-guerre. Il faut savoir que la préoccupation génétique, elle est très importante au début du XXe siècle. On vient de découvrir les lois de la génétique et donc l'action génétique, elle est très importante. Par exemple, après la guerre de 14, quand les Français ont occupé l'Allemagne, ils ont demandé à tous les tirailleurs africains de violer toutes les femmes allemandes. La première chose qu'a fait Hitler lorsqu'il est arrivé au pouvoir, c'est d'éliminer 200 000 mulâtres, des métis, qui étaient les fruits des viols ou des soldats de la coloniale française ou des amourettes qu'il y avait eu avec des Allemandes. Ils ont été exterminés, ça a été la première fournée pour les camps. Ésaü, Édom, c'est un monstre. Il est l'ancêtre de la plupart des monstres de notre époque, c'est-à-dire Adolf Hitler, le docteur Mengele, Bush, etc. Toute la clique de psychopathes, la reine d'Angleterre, etc. Toutes les personnes les plus horribles, les plus capuleuses, les plus dégueulasses de notre époque, Elon Musk, c'est des édomites. Généralement, ils sont édomites par le père, c'est une lignée pourrie par les hommes, et ils sont cananéens par les mères, c'est une lignée pourrie par les femmes. Nous, on en a eu 2 modèles, on a eu un édomite pur jus de Pologne, et sa femme juive apostate d'origine khazare, d'Europe de l'Est, blonde aux yeux bleus, qui était une cananéenne, une khazare, qui a apostasie judaïsme, versée dans la sorcellerie. Tout. J'insiste beaucoup, souvent sur l'éco-village, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, avec mes guines de Lola, etc. J'en tiens compte. Mais il faut savoir qu'en réalité, quand on regarde ce qui s'est passé pour notre éco-village, on suit tout le narratif de la gnose. C'est pour ça que j'ai conçu cet éco-village aussi, c'est que pour cet éco-village, il ne pouvait réussir que s'il suivait le schéma historique et il amenait à la descente de la Jérusalem céleste. Donc on a vécu absolument toutes les tribulations de la Bible. À chaque fois, j'ai tout fait pour essayer justement de convaincre les personnes qui étaient dans le rôle d'un des personnages, de passer du côté du bien. Et je peux vous assurer que tous, au final, ils ont fini par dire, par exemple, Samuel Morel, il arrive, je sais qu'il va voler, il se fait frapper la main par une planche de surf, il a la main complètement brisée. Voilà, tu ne voleras point. Pedowski, il arrive repentant, au final, il part en disant que ce qu'il veut, c'est baiser des gamines, ce qu'il veut, c'est continuer à gagner du fric par le trafic de drogue, y compris celui de sa femme, et que il a la haine contre tout le monde et qu'il va tuer tout le monde. Il attaque les gens de mon entourage les uns après les autres. C'est un grand malade, Pedowski. Je sais pas si vous l'avez remarqué, c'est la grosse tête d'œuf édomite. C'est vraiment l'archétype du mec qui va se faire égorger. C'est-à-dire le genre de personne à qui on va faire rendre gorge totalement à la fin de l'histoire. Alors qui va lui faire rendre gorge, c'est les sémites. Nous les japhétiques, on fait rendre gorge à personne, on est en dehors du programme, on est observateur. Voilà. On laisse faire les sémites. Jacob Israël, il va avoir 12 fils. Un est remarquable, c'est Joseph. Joseph, il va être grand vizir, il va être satrape, il va être premier ministre de l'Égypte. Et il va évidemment sauver le peuple. Et puis de Joseph et de sa famille, vont naître Moïse. Moïse est un descendant de Joseph. Va naître la Vierge Marie. Et là, on est dans le 4e miracle génétique de la Bible. Le 5e plutôt.
c'est le fait que Jésus naisse de la Vierge Marie. Jésus, on n'a pas de généalogie par les hommes pour lui, puisqu'il est né de l'Esprit, dans une Vierge sainte de la famille royale de David. Donc la Vierge Marie est une descendante de Moïse, du roi David, etc. Et elle va donner naissance à Jésus. Et Jésus, l'histoire nous dit, d'abord la Vierge Marie, son sang n'était pas contaminé, c'est-à-dire qu'elle avait un sang pur, le sang qu'elle tenait de son ancêtre Sarah, la femme d'Abraham. Elle avait ce sang pur et elle était fertile. Vous savez que dernièrement, il y a eu toute une histoire sur laquelle je reviendrai, selon laquelle, en 1982, a été trouvée l'Arche d'Alliance sous le Golgotha, le lieu de la crucifixion de Jésus, avec les tables de la loi, etc., un certain nombre d'objets, et ça, exactement à l'endroit où Jésus a été crucifié. Vous savez que Jésus a beaucoup saigné lors de sa crucifixion, et qu'une pluie battante s'est abattue au moment où il a rendu un tremblement de terre, puis une pluie battante se sont abattues quand son corps a été complètement lavé, et le sang a coulé dans le sol. Selon une découverte de 1982, on aurait retrouvé l'Arche d'Alliance dessous, avec une Bible sans le livre de la Genèse, qui paraîtrait donc une falsification. Et c'est ce que nous dit aussi la Bible de Colbrim, et ce que nous disent les archéologues, un problème avec le livre de la Genèse. Et d'autre part, on aurait retrouvé le sang de Jésus. Après analyse génétique, on aurait vu que ce sang, eh bien, il compte. Vous savez qu'il y a des trisomiques 21, c'est les gens qui n'ont que 21. Et on en reçoit normalement chez chromosomes 24 de son père, des chromosomes, 24 de son père, 24 de sa mère. Alors le sang qui est analysé, eh bien, avait 23 chromosomes X qui vient de la mère et un chromosome Y qui vient de la mère. Donc on aurait véritablement la preuve génétique que Jésus est bien né de l'Esprit, c'est-à-dire que la Vierge Marie a été auto-féconde et qu'elle est allée chercher, vous savez que les femmes c'est XX, les hommes c'est XY. Donc quand on est un garçon, c'est qu'on a pris un X et un Y, quand on est une fille, c'est qu'on a pris tous les chromosomes X. Or là, on a un sang qui est analysé où il y a 24 chromosomes, c'est donc pas un trisomique 21, c'est bien un 24. Et on a 23 gènes X qui viennent tous de la mère et un gène Y qui vient aussi, un chromosome Y qui vient de la mère. Et c'est parfaitement curieux. Ça a donné lieu à une grande littérature, etc., toute une épopée médiatique. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais on en parle dans notre cours de gnose chrétienne, puisqu'on va parler de ça. En commençant le cours de gnose chrétienne, on va parler de la science des lettres, comment ça s'est développé, mais on va aussi parler de la génétique de la Bible, qui sont les amis de Dieu. Voilà. Souvent, je vous dis dans mes vidéos, eh bien, soyez des amis de Dieu. Faites de Dieu votre ami et soyez l'ami de Dieu. C'est très important. Et puis aussi, étudiez la Bible. Plutôt qu'aller regarder des conneries sur Netflix, lisez la Bible ou regardez des vidéos qui parlent de la Bible. Vous allez apprendre beaucoup et vous allez apprendre à vous connaître. Donc on se retrouve ce dimanche 22 pour le cours de psychologie et le cours de Gnose 0. Les deux cours sont ensemble. Et puis on se retrouvera pour le cours de gnose chrétienne le 29 janvier. On a un cours de gnose maçonnique qui commencera aux alentours du 15 mars. N'hésitez pas à vous y inscrire, vous allez voir, c'est passionnant. Vous allez apprendre une science totalement méconnue qui s'appelle la radionique. Et la radionique, c'est exactement le contraire de la psychotronique. La psychotronique, c'est comment vous envoyez à travers des micro-ondes et à travers des sons des infrasons, des séquences de lavage de cerveau le plus perverse possible et pour éveiller aussi sur votre génétique ce qui pourrait être de pervers. C'est ce que font les guinées, les édomites qui vont se faire égorger la sécurité intérieure luxembourgeoise. De l'autre côté, on a la radionique. Cette sente, elle vient d'Égypte. Et la radionique, elle, à travers les formes, elle transmet de l'information spirituelle, notamment l'information, elle purifie votre être astral et elle vous amène à l'éveil. C'est ce qu'on appelle l'éveil quantique. Les pyramides, ce sont des énormes machines quantiques puisqu'elles travaillent avec le tachyon, qui est justement une particule quantique qui est impliquée dans le processus d'éveil. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.
notre équipe. À très bientôt, ciao.